Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 25 mai, il est 15h45, et j'ai envie de jouer à Magic. Voilà, donc je joue en alchimie avec classement, donc contre un joueur qui a ma force. J'ai joué mon deck Ange et Dinosaure, en deck quadricolore, blanc, noir, rouge, vert. Je vous le montre à l'instant. Voilà, le temps que le serveur réponde. Ça fait un moment que j'ai pas joué mon deck Ange et Dinosaure. Voilà, il y a des anges, donc des créatures qui volent. Donc ça c'est un avantage. Et les dinosaures sont des grosses créatures. Voilà, j'ai 250 cartes. On peut pas mettre plus de 250 cartes dans un deck. J'ai des anges. J'ai Giada Fontaine de l'Espoir. J'ai Jeune Valkyrie. J'ai Gardien de la Grande Porte. J'ai Ange de la Vitalité, Ange éblouissant, Brigadier Inspirateur, etc. 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 J'ai des cartes rouges comme Cavalerie du Soleil incandescent, une de 2. À chaque fois que cette créature attaque ou bloque en contrôlant un dinosaure, cette créature gagne plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour. J'ai Frappe assurée, une créature ciblée gagne plus 3 plus 0 acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Frappe foudroyante affiche 3 blessures à n'importe quelle cible, voilà. Et j'ai des dinosaures, donc j'ai notamment le Giganotosaurus pour 5 mana vert, une 10-10. Donc il fait 10 points de dégâts, qui est 10 points de dégâts pour la détruite. J'ai le Therion Tyran du Monde, une 9-7. Le Meute à dents d'aiguille. Au début de votre étape de fin, si une créature est morte ce tour-ci, mettez deux marqueurs plus 1 plus 1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Voilà, j'ai le Piétineur des Cavernes, 7-7. Etc, etc, etc. Donc on joue ce deck-là. Ange Dinosaure, en alchimie, avec classement. Donc l'alchimie, c'est un format de carte qui autorise des cartes qui ont au maximum 2 ans d'existence, plus des cartes qui n'existent que pour la version numérique de Magic, à savoir Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français. Voilà. Et classé, ça veut dire que j'ai rencontré un joueur de mon niveau, a priori de mon niveau. Et je me bats contre Amels. Enchanté Amels. On est du même niveau, apparemment. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai le sang meneur blindé pour 3 mana, dans au moins un vert, pardon. Une créature 3-3, donc il fait 3 points de dégâts, qui 3 points de dégâts pour la détruite. Quand cette créature arrive, vous pouvez révéler une carte de dinosaure de votre main. Si vous le faites ainsi ou si vous contrôlez un autre dinosaure, vous gagnez 3 points de vie. Comme dinosaure, j'ai le Giganotosaurus pour 6 mana verte, une 10-10, donc il fait 10 points de dégâts, qui est 10 points de dégâts pour être détruite. J'ai le Kétradon Migrateur pour 6 mana dans au moins 2 verts, une 6-6, donc il fait 6 points de dégâts, qui est 6 points de dégâts pour être détruite. Elle a la portée, donc elle peut se battre avec des créatures qui ont le vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie, donc ça c'est bon. Pour 6 mana dans 2 verts, et toujours pour 6 mana dans au moins 2 verts. J'ai le Piétineur des Cavernes du 7-7, donc il fait 7 points de dégâts, qui 7 points de dégâts pour la détruite. Quand cette créature arrive, regarde c'est regarder les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez n'importe quel nombre d'entre elles au-dessous de votre bibliothèque et le reste au-dessus dans n'importe quel ordre. Voilà, et pour 3 mana, cette créature ne peut pas être bloquée par des créatures de force inférieure ou égale à 2 ce tour-ci. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, c'est à mon adversaire de jouer en premier. Je vois sa main, il pose un marais. Moi j'ai des cartes bleues, j'ai des cartes vertes, donc je joue une forêt. Voilà, j'ai des cartes qui demandent de la mana verte. Alors ça, pendant le deuxième marais, je pioche un deuxième sans meneur blindé. Je joue une plaine, comme ça je peux jouer ma Jeune Valkyrie. Donc Jeune Valkyrie, une créature en 3, donc il fait un point de dégâts, qui ici 3 points de dégâts pour être détruite, elle a le vol. Donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol de la portée. Et à chaque fois qu'un autre ange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Allez, on fait ça. À mon adversaire de jouer. Il pose un deuxième marais. Il pose un troisième marais.
Il y a peut-être un deck monocouleur noir, on ne sait pas. La couleur noire, c'est la couleur de la mort. C'est des cartes du style mettez un marqueur -2/-2 sur une créature ou une créature perd 3 points en violence. Il invoque le moissonneur des abysses, une 3/2. Donc il fait 3 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour la détruite. Exiler une carte de créature ciblée depuis un cimetière qui a été mise ce tour-ci. Créer un jeton qui en fait une copie, accepter que c'est un cauchemar, en plus c'est autotype, puis exiler tous les autres jetons cauchemars que vous contrôlez. À moi de jouer, je pose un marais, donc j'ai 3 points de malin. Je peux jouer le sang meneur blindé. Je vais piocher l'automatosaure, pas 3 menaces. Je révèle une carte de dinosaure. Voilà. Je confirme, je gagne 3 points de vie. 23 à 20. J'attaque avec ma 23 parce qu'elle a le vol. Et en face, sa créature n'a pas le vol. Donc il ne peut pas bloquer. 23 à 19. La partie ne fait que commencer. À mon adversaire de jouer, il réfléchit. Quand il y a Halo autour de son icône, ça veut dire qu'il réfléchit. Il aura sa main. Quand il y a un liseré blanc, ça veut dire qu'il aura sa main. Il pose une île. Donc il a un deck au moins bicolore noir-bleu. Le bleu, c'est la couleur de la manipulation. Il invoque le corbeau de moisaugure 2-1. Quand cette créature arrive ou meurt, meulez 2 cartes. Meulez. Pour meuler une carte, un joueur met la carte dessus sa bibliothèque dans son cimetière. Il a invoqué l'Hurle-Masse tourbillonnante, une 2-3, donc il fait 2 points de dégâts ici, 3 points de dégâts pour être détruite. Elle le vole. Quand cette créature arrive, meulez 3 cartes. Soyez cette créature gagne plus de plus 1 tant qu'il y a au moins 7 cartes dans le cimetière. À moi de jouer, je pose une montagne. Je peux jouer le sang meneur blindé. Une 3-3, je vais gagner 3 points de vie. Allez, il faut que je révèle une carte de dinosaure. Une 10-10, une 6-6, une 7-7, une 4-3. Je vais montrer ma 4-3, comme ça je ne montre pas mes créatures fortes. Je gagne 3 points de vie, 26 à 19. Est-ce que j'attaque? Allez, j'attaque avec ma jeune Valkyrie. Et mon sang meneur blindé, on va voir ce que ça donne. Mon adversaire, est-ce qu'il va bloquer? En début de partie, en général, les adversaires ne bloquent pas. Il va y avoir ses créatures. Il va y avoir ma créature, il bloque ma créature. Sa créature va mourir. Il fait coup de poignard. Il a fait coup de poignard, une créature ciblée, -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Il a détruit ma créature. À mon adversaire de jouer. Il a une 3-2. Une 2-1 volante, une 2-3 volante. Il aura sa main. Il invoque à nouveau un deuxième corbeau de mauvaise augure. Il meule 2 cartes. Voilà, quand cette créature arrive, cette créature gagne plus de plus 1 tant qu'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière. Donc il y a 7 cartes dans son cimetière, donc il gagne plus 1, plus 1, plus 2, plus 1, donc c'est une 4-4. Je ne bloque pas. C'est encore à l'adversaire de jouer, pardon. Voilà, il attaque 22 à 16. Je pose une plaine. Je peux jouer l'automatosaure. Une créature 4-3, donc il fait 4 points de dégâts. Ici 3 points de dégâts pour être détruite. Elle a la menace, donc elle ne peut être bloquée que par au minimum 2 créatures. Et quand cette créature arrive, une créature ciblée que vous contrôlez acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. Je vais cibler un sang meneur blindé. Voilà. J'attaque avec tout. Il devrait bloquer. Il bloque ma 3-3 avec sa 2-1. Avec ses 2-2-1. Donc je vais faire 1 point de dégâts au premier corbeau de mauvaise augure. Je
Je vais le détruire, je fais un point de dégâts au deuxième, je le détruis aussi. Les créatures meurent. La créature meurt aussi. Voilà, il met 2 cartes. Il met 4 cartes. C'est à mon adversaire de jouer, il réfléchit. Fais-moi sonore des amis. Il s'est défait de la porte de la guilde de Dimir, un terrain. Il pioche 3 cartes. Il a 2, 4, 6, il a 7 cartes dans la main, il m'en reste 3. Il a 34 cartes, j'en ai 238. Le premier qui arrive à 0 points, qui n'a plus de cartes à piocher par la partie. On a ça vers sa main, il aura ma créature, il fait une -2/-2. Ma créature passe à 2-1, il va faire une autre. Il fait un autre coup de poignard, ma créature meurt. Il attaque avec sa 3-2, je ne peux pas bloquer en face, ma créature est engagée. 19 à 13. 6 points d'écart, ça, 6 points d'écart. Il invoque le surhumeur de Zambrin, une 2-1. A chaque fois que vous lancez un sort pendant le tour d'un adversaire, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Suivant. Et suivant. Est-ce que j'attaque? J'attaque en face, il a une 2-1. Je peux le battre. J'ai 3 blessures à sa 3-2. J'annule. Suivant, est-ce qu'il bloque? Il bloque avec sa 2-1. Je peux faire le souffle osseux. J'inflige 5 points de dégâts à une créature. Je vais contempler un dragon. Je contemple son 6, il a 6-6. Un dragon, j'ai des dinosaures, donc je ne peux pas. Donc je confirme. C'est 5 points de dégâts, il meurt. À moi de jouer, je peux jouer le Kétadon migrateur. Non, il me manque de la mana, donc suivant. Tu termines le tour. 19 à 13, 6 points d'écart sur magique, ça ne veut absolument rien dire. Mon adversaire pendant une 4ème marée, il a un deck, il a 7 points de mana. Il a 6 points de mana, il peut invoquer une créature avec 6 points de mana comme invocation. Il pioche 3 cartes. Donc ça c'est un gros avantage de piocher plus d'une carte à chaque tour. Il va avoir sa main. Il invoque l'inspiration de l'au-delà, mettez 3 cartes, puis envoyez une carte d'éphémère ou de rituel de votre cimetière dans votre main. Ça c'est typique du bleu aussi. Mon adversaire envoie l'inspiration de l'au-delà. Il invoque le surineur né des embruns, une 2-1, donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite un point de dégâts pour être détruit, elle a le flash. A chaque fois que vous lancez un sort pendant le tour d'un adversaire, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Allez, je joue ça. Il devrait attaquer. Les créatures sont engagées, donc je ne peux pas bloquer. Donc on passe à l'attaquant. Ça donne le mal d'invocation, donc elle ne peut pas attaquer à ce tour, elle pourra attaquer au tour prochain. On passe aux blessures, on passe au bloqueur. Je ne peux pas bloquer parce que ma créature est engagée, donc il va me faire 3 points de dégâts. 16 à 13. Je ne peux pas jouer mes cartes. Il me manque de la mana verte. J'attaque. Il bloque avec sa 2-1. Je détruis sa 2-1.
termine le tour, il faut de la mana verte. Il faut des forêts. L'adversaire pose une troisième île, il a 7 points de mana, il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 7 mana, il pioche 3 cartes. Non, il renvoie l'Arcanis dans la main de son propriétaire. Il a envoyé le Kétradon Migrateur. Voilà, on passe aux attaquants. À l'adversaire de jouer, il aura sa main. Il a dispersion d'essence contre carré un sort de créature ciblée. Et inspiration de l'au-delà. À mon tour, à moi de jouer. Allez, une forêt. Je peux pas jouer une forêt. Je peux jouer hommage à la fin. Pour 3 mana dans le moins un noir. Un adversaire ciblé sacrifie une créature de son choix. Vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Il va sacrifier sa 3-2. Sa 3-2 à 2 en endurance. Donc je vais gagner 2 points de vie. Voilà, 18 à 13. J'attaque. 18 à 10. L'écart commence à se creuser, mais c'est pas encore ça. À mon adversaire de jouer. Il pose un terrain bicolore bleu-noir. Donc il a un deck bicolore noir-bleu. Il va gagner un point de vie. Voilà, 18 à 11. Il aura sa main. Il aura la main dans le cimetière. Il envoie une créature sur le champ de bataille depuis son cimetière. Il envoie le moissonneur des abysses. Voilà, je fais résolution. Il laisse à 3-2. On passe. À moi de jouer. Je pioche une jeune Valkyrie, 1-3, donc il fait un point de dégâts, 3 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol. Donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol ou la portée. La portée, c'est comme si votre créature avait une catapulte dans la main, qu'elle pouvait se battre contre les créatures qui ont le vol. Et à chaque fois qu'un autre ange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1 sur cette créature. Donc une bonne carte. Une petite carte, 1-3. Mais elle a le vol. Donc elle peut passer au-dessus des créatures que j'appelle les créatures rampantes. C'est-à-dire qui n'ont ni le vol ni la portée. Suivant. J'attaque avec ma 3-3, il peut bloquer avec sa 3-2. Auquel cas nos 2 créatures meurent. Il devrait bloquer. Il ne bloque pas. 18 à 8, 10 points d'écart. Ne nous emballons pas. 10 points, c'est très vite rattrapé, 10 points d'écart. Il invoque inspiration de l'au-delà. Il va envoyer une créature, une carte d'éphémère ou de rituel dans sa main. Voilà, il envoie l'ascension du royaume des obscurs. Mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle toutes les cartes de créatures de tous les cimetières. Ça c'est une carte pour 9 mana quand même. Donc c'est une grosse créature. Il joue le moissonneur des abysses. Exilez une carte de créature ciblée depuis un cimetière qui a été mise ce tour-ci. Créez un jeton qui en ait une copie, excepté que c'est un cauchemar en plus c'est d'autres types. Puis exilez tous les autres jetons cauchemars que vous contrôlez. Allez, on fait ça. Donc il crée un jeton 4-4. Vol. Le seuil, cette créature gagne +2/+1 tant qu'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière. Résolution. Meule 3 cartes. C'est encore à lui de jouer. Il aura sa main. Quand il y a un liseré blanc comme ça veut dire qu'il aura sa main. Il fait un homicide, un coup de poignard. Il m'affiche -2/-2 à ma créature. Ma créature passe à 1-1. On passe aux attaquants. À moi de jouer. Il n'attaque pas. Je pose une plaine. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures. Mes cartes, pardon. Et là, je n'attaque pas. En face, il y a une 4-4 volante. J'ai une 1-3, donc ma 1-3 va mourir. Donc je n'attaque pas. Il faut savoir ne pas attaquer dans Magic. C'est pas un jeu de bois. On n'attaque pas à tous les coups. C'est pas vrai. Je termine le tour. À mon adversaire de jouer. Il aura sa main. Il pose une 5e peine. Il a 9 points de mana. Pour 9 points de mana, il fait une ascension des royaumes obscurs.
Mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle toutes les cartes de créatures de tous les cimetières. Ça va faire mal. Ça fait très très mal. Ça fait très 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 mal. Je fais tout résoudre, comme ça c'est fait. Donc il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a 13 créatures sur le champ de bataille. Il exile une carte. Fait arbitre du malheur. Quand cette créature arrive, chaque adversaire se défaute une carte et perd 2 points de vie. Vous piochez une carte et vous gagnez 2 points de vie. Et je le Kétradon migrateur. Résolution. Allez, je joue à 6-6. Il perd un point de vie, il gagne un point de vie. 16 à 13. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 créatures sur le champ de bataille. Je peux jouer le guide Armosaur, une 4-4, donc il fait 4 points de dégâts, qui nécessite 4 points de dégâts pour la détruite. Elle a la vigilance. La vigilance, ça veut dire qu'elle ne s'engage pas quand elle attaque, donc elle peut attaquer et défendre au même tour. En général, quand une créature attaque, elle s'engage, c'est-à-dire que la carte est inclinée sur l'autre côté, elle ne peut pas défendre au même tour. Une carte avec la vigilance peut attaquer et défendre au même tour. Et à chaque fois que vous attaquez avec au moins 3 créatures, mettez un marqueur plus 1 sur une créature civile contre eux. Très bien. Donc je n'attaque pas. Il faudra un jour de condamnation. Jour de condamnation, ça détruit toutes les créatures sur le champ de bataille. Donc il a eu une carte qui lui a permis de récupérer toutes les cartes de créatures dans le cimetière. Voilà. Il réfléchit. Il réfléchit. Il va y avoir un sablier qui va se mettre en route quand on joue contre un joueur humain. Quand vous jouez contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, vous pouvez prendre le temps que vous voulez pour prendre une décision. Quand vous jouez contre un humain, il y a une limite de temps. Au bout d'un moment, un sablier se met en route. Voilà. Donc il a gagné un point de vie. Il détruit ma 4-4. Il crée un jeton de nourriture pour 2 mana. Il peut sacrifier ce jeton, il gagne 3 points de vie. Il m'attaque avec tout. Et là, je vais mourir. Il pioche une carte, il se défausse d'une carte. À moins. Je vais bloquer sa 4-3. Je ne sais pas quoi jouer. J'ai bloqué sa 3-2 avec ma 3-3. Les 2 créatures vont mourir. Et j'ai bloqué avec ma 1-3. Je bloque un corbeau de mauvaise augure. Là je vais prendre très cher, je crois que je vais mourir. Il me semble que je vais mourir ou alors je vais avoir très peu de points de vie. Voilà. Moins 9 à 14, 23 points d'écart, une défaite nette et sans bavure. 24 minutes de jeu. Une partie longue. Est-ce que je vais gagner des pièces d'or et des points d'expérience? That's a question. Non, je ne gagne rien. Donc je joue une deuxième partie. Toujours en alchimie avec classement avec mon deck Ange et Dinosaure. Et je joue contre
Sukuna. Enchanté Sukuna. C'est Lightning Wave. Alchimiste accompli. Vous commencez. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches. J'ai une marée. J'ai un marais, donc une mana noire. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai l'encastrement infernal pour un point de mana noire. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifier un artefact ou une créature. Détruisez une cible, créature ou véhicule. Si le permanent sacrifié était un véhicule, piochez une carte. Pour 3 mana dans au moins 2 noirs, j'ai dérapage incontrôlé, détruisez une cible, créature ou véhicule. Et pour 6 mana dans au moins 2 verts, j'ai le piétineur des cavernes, une 7-7. Donc il fait 7 points de dégâts, qui cite 7 points de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive, regarde 2. Regarde 2, c'est regarder les 2 cartes du dessus de sa bibliothèque. On peut les mettre, on peut les laisser au-dessus de la bibliothèque et les mettre en dessous. Et pour 3 mana, cette créature ne peut pas être bloquée par des créatures de force inférieure ou égale à 2. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Je vais jouer un marais. L'adversaire pose une plaine. J'ai des cartes noires et des cartes bleues, donc je joue une forêt. Ça regarde sa main, il pose un marais, donc il a un deck au moins bicolore blanc-noir. Il invoque la chauve-souris des profondeurs 1-1, vol, lien de vie. Lien de vie, c'est-à-dire elle me fait un point de dégâts, il gagne un point de vie. Quand cette créature arrive, regardez la main d'un adversaire ciblé, vous pouvez en exiler une carte non terrain jusqu'à cette créature quitte le champ de bataille. Il a exilé mon dérapage incontrôlé. Donc à moi de jouer, je pose une plaine. J'ai pioché lanceuse de foudre prodigue, une 3-3. On invoque Giada, Fontaine de l'Espoir, une 2-2, vol, vigilance. Donc elle peut attaquer et défendre au même tour. Une attaque SA1, 19 à 21. Je joue une autre forêt. Alors ça invoque le frère de bande d'Adjani. Chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur cette créature. Comme il y a le lien de vie avec son chauve-souris. Son frère Nadjani passe de 2-2 à 3-3, il passera de 3-3 à 4-4, etc. etc. J'ai pioché la gardienne angélique, une 5-5. Il invoque le raptor imposant, une 5-3, donc c'est 5 points de dégâts, 3 points de dégâts pour la détruite, il m'attaque avec ça, 2-2, 13 à 23. Son frère de bande Nadjani passe de 3-3 à 4-4. Il y a le raptor imposant. Au début de notre première phase principale, ajouter 2 mana vertes. Alors moi, je pose une plaine. Je peux jouer le piétineur des cavernes, une 7-7. Quand cette créature arrive, regarde 2. Ou je peux jouer la gardienne angélique, une 5-5. Donc il fait 5 points de dégâts, qui 5 points de dégâts pour être détruite, elle le vol. À chaque fois qu'au moins une autre créature contrôlée attaque, elle acquiert l'âme destructive jusqu'à la fin du tour. Allez, on joue ça. Comme ça, quel que soit le nombre de points de dégâts, mes créatures pourront survivre aux attaques ou aux défenses. L'adversaire pose un terrain bicolore noir-bleu. Donc il a un deck tricolore noir, blanc, vert, pardon. Pas bleu, vert. Il réfléchit, il aura ses cartes. 23 à 13. Rien n'est joué. Il invoque une nouvelle créature, un enchantement, un rituel, un éphémère, on ne sait pas. Le sablier se met en route. Quand son sablier sera complètement vidé, il a un sablier de réserve. Il invoque le comédien circonspect. Une 3-1. Quand cette créature arrive ou meurt, surveillez 1. Il invoque le hydroné de la mousse. Ça, c'est une carte très très dangereuse. Là, le piétinement, elle commence à 1-1. Et touche terre à chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, doubler le nombre de marqueurs plus 1 plus 1 sur cette créature. Donc à chaque terrain qui va arriver, l'hydrogène de la mousse va passer de 1 à 2-2, puis de 2-2 à 4-4, puis de 4-4 à 8-8, etc., etc., etc. Alors je peux jouer le piétineur des cavernes. Allez, je détruis mon vol. Je détruis ma créature. Normalement, je vais... Bon.
Normalement j'aurais dû détruire une de ces créatures. Ma créature est morte pour rien. Je vais avoir les 2 cartes du dessus. Je pose une plaine. J'ai pas besoin de plaine, donc je mets la plaine au-dessous. Je garde au-dessus l'enjeu Acera. C'est ça, regarde. Son raptor imposant ajoute 2 mana vertes. Il pose un nouveau marais, donc son hydrodène de la mousse passe à 2-2. Il invoque la chambre virtuelle. Quand vous dérouvrez cet accès, créez un jeton 6-6 noir, démon et revol. Il joue un deuxième hydrodène de la mousse. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 créatures sur le champ de bataille. Une attaque, 10 à 24. Son frère devant de Najani gagne +1/+1. Moi j'invoque l'ange de la Serra. Et j'attaque avec mon piétineur des cavernes. Je vais l'activer. Je ne peux pas activer la... Il me reste 2 points de mana non utilisés. Il en faut 3 pour que la créature ne soit pas bloquée. Donc j'attaque. Il devrait bloquer. Il ne bloque pas. 10 à 17. Il rajoute 2 forêts. Il pose 2 forêts, donc son nid de la mousse passe à 4-4 et l'autre à 2-2. Il attaque avec tout. Et là je meurs. Je vais bloquer sa 4-3, sa 4-4. Et là, ça fait mal. Moins 14 à 18. 32 points d'écart. 2 parties de jouer, 2 parties de perdues. Bon, il avait une carte qui disait mettez sur le champ de bataille toutes les créatures de tous les cimetières. Donc il a gagné grâce à ça. Je gagne 500 pièces d'or. J'ai 1625 pièces d'or. Je vais pouvoir acheter un booster mythique. Un booster, c'est 8 cartes. On va jouer une troisième partie. Et je joue contre Mac Orkel. Enchanté Mac Orkel. Vous commencez. Alors j'ai une plaine, donc une nana blanche. J'ai une montagne, donc une nana rouge. J'ai une forêt, donc une nana verte. J'ai coup de poignard pour un point de. Pour un mana noir. Une créature ciblée également de -2 jusqu'à la fin du tour. Pour un mana rouge, j'ai éclair explosif. L'éclair explosif inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Si ce sort a été cliqué, il inflige 4 blessures à la place. Vous pouvez payer un coût supplémentaire au moment où vous lancez ce sort. Donc je peux mettre 4 mana en plus. Ensuite, pour 2 mana dans le moins en rouge, j'ai le trancheur en acier de Kori. La créature équipée gagne +1/+1, elle a le piétinement et la célérité. Le piétinement, ça veut dire que si elle inflige son surplus de dégâts à mon magicien, et la célérité, elle peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Et rafale, à chaque fois que vous lancez votre deuxième sort, à chaque tour, créez un jeton de créature 1, blanche moine avec la prouesse. Vous pouvez lui attacher cet achempement. Enfin, pour 8 mana dans au moins 3 verts, j'ai Galta, tyrante de la ruée, une 12-12, donc une grosse créature. Piétinement, donc là aussi elle inflige son surplus de créatures à mon adversaire. Quand Galta arrive, mettez sur le champ de bataille n'importe quel nombre de cartes de créatures de votre main. Et je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, je crois que c'est à moi de jouer. J'ai des cartes rouges, donc je vais jouer une montagne. Je peux faire l'éclair explosif. On va attendre qu'il y ait une créature sur le champ de bataille pour faire l'éclair explosif. C'est un éphémère, donc il peut être joué à n'importe quel moment de la partie. Mon adversaire pose un terrain bicolore rouge-blanc. Donc il a au moins un deck bicolore rouge-blanc. Il gagne un point de vie. 20-21. Moi de jouer, je pose une plaine. Je peux jouer le trancheur en acier de Kori.
Équipement, 2 mana dans le moins en rouge. On va faire m'inflige un point de dégâts. Il invoque un terrain bicolore noir-blanc. Donc il a un deck tricolore rouge, blanc, noir. Il invoque l'effigie fugace, une 2-2. Donc il fait 2 points de dégâts, 2 points de dégâts pour être détruite. Voilà. Il a récupéré sa créature, je pose une forêt. Je peux jouer l'éclair explosif. Je lance la vitalité. Je lance la vitalité, c'est une créature de 2, donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol ou la portée. La portée, c'est comme si votre créature avec une catapulte dans les mains et pouvait se battre contre les créatures qui ont le vol. Et si vous deviez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Cette créature gagne plus 2 tant que vous avez au moins 25 points de vie. Bon, on n'y est pas. J'ai 17 points de vie pour l'instant. 17 à 21 à mon adversaire de jouer. Il réfléchit. Il va voir sa main. Il pose un 3e terrain bicolore rouge-blanc. Il a 2 points de mana. Il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 2 points de mana. Il va voir sa main. Il invoque le faucon de guérisseur, une créature 1-1, vol, gain de vie. C'est-à-dire que s'il fait un point de dégâts, il gagne un point de vie. Il invoque l'effigie fugace. J'ai bloqué avec ma 2-2. Les 2 créatures vont mourir. Voilà. Je pose une plaine. Je peux jouer l'éclair explosif. L'éclair explosif inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Donc je lui fais un. Je lui inflige 2 blessures face à 1-1. Il meurt. 17 à 22, 5 points d'écart. C'est rien que 5 points d'écart dans Magic. Mon adversaire pose une montagne, il a 4 points de mana. Il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 4 points de mana. Il réfléchit. Il aura sa main. Il pose l'artiste perforant. Une 3-2, contact mortel. Au début de votre étape de fin, si vous allez attaquer ce tour-ci, chaque adversaire perd 3 points de vie, à moins que ce joueur ne sacrifie un permanent au terrain de son choix ou qu'il ne se défausse d'une carte. Donc c'est pas bon. Et il y a le chat de gouttière en santé, une 1-1, lien de vie. Donc à moi de jouer, je pose une plaine. Je ne peux pas jouer mes cartes, il me faut de la mana noire ou de la mana verte. Je n'ai pas de créature sur le champ de bataille. Il va attaquer, je vais perdre 3 points de vie. Il invoque le frère de bande d'Adjanine 2-2, faucon guérisseur 1, vol, gain de vie. Une attaque. Je sacrifie un permanent non terrain. Je vais me défausser d'une carte. J'ai coup de poignard. Instant d'envie. Allez, je me sépare de coup de poignard. Donc ça c'est une carte très énervante, l'artiste perforant. À moi, je peux jouer la grande chronique, les grands chroniqueurs du croc, une 2-2. Donc il fait 2 points de dégâts, ici 2 points de dégâts pour être détruite. Elle a la gémelléité. La gémelléité, c'est quand une créature avec la gémelléité attaque, si ce n'est pas un jeton, conjurez une réplique dans votre main, puis les 2 perdent perpétuellement la gémelléité. Et pour 4 mana dans un vert, conjurez sur le champ de bataille une carte appelée Pétroglyphe de Muranganda. Puis cette créature perd cette capacité. Elle joue ça. Est-ce que je peux équiper? Je peux équiper ma créature. Donc elle passe à 3-3, elle a le piétinement, la célérité. J'attaque. Est-ce qu'il bloque avec sa 3-3? J'ai mérité. Voilà, je sors une copie dans ma main. Est-ce qu'il va bloquer? Il bloque avec sa 3-3. Les 2 créatures meurent. Il faut absolument que je détruise sa 3-2.
Il invoque un Planeswalker, Kaya, Justice d'Esprit. En bas à droite, vous voyez un 3, ça veut dire qu'elle a 3 points de mana. Elle a 3 points de vie, pardon. À chaque fois qu'au moins une créature pour contrôler. On va regarder un peu ce qui se passe. Bon. Une attaque. Je vais me défausser d'une carte. Je me défausse d'instant d'envie. Non. Je me défausse de Gata Tyran. Je pioche une forêt. Je peux jouer la réplique des grands chroniqueurs de Croc. Et je vais activer sa créature, sa capacité. Voilà, donc je pioche le pétroglyphe de Murangada. Les créatures sans capacité gagnent +2/+2. Donc ma créature passe à 4/4. Il y a 4 créatures sur le champ de bataille. Il a Kaya, Justice d'Esprit. Surveiller 2 puis exiler une carte. Créer un jeton de 81. Exiler les cartes ciblées. Il invoque Caparo, Rocky, Fils du Soleil, une 4/4. Il me détruit là. 3/28. Je sacrifie une carte. Voilà. Je pose une plaine. Je n'ai plus de créatures sur le champ de bataille. Donc là, il peut me détruire. Je crée un jeton. Kayak passe de 2 points de vie à 3 points de vie. Il invoque le cavalier d'Ulkin. Dalkovan, 3/4, mobilisation 2. À chaque fois que vous sacrifiez un permanent, la carte de créature du dessus de votre bibliothèque gagne perpétuellement +1/+1. Mobilisation 2, c'est à chaque fois que cette créature attaque, créez 2 jetons de créature, un rouge guerrier engagé et attaquant, sacrifiez-le au début de votre étape de fin. Voilà, là, il m'attaque avec toutes ces créatures actives. Et donc, je vais mourir. Voilà. Moins 6 à 30, 36 points d'écart. Encore une fois, une partie nette. Une défaite nette et sans bavure. Il y avait 6 créatures sur le champ de bataille. Il avait Kaya, Justice de l'Esprit comme Planeswalker. 42 minutes de jeu. On va faire une 3e ou une 4e partie, je ne sais plus. Je crois que c'est une 3e partie. Voilà, je joue toujours en alchimie avec classement et mon deck c'est Angélinosaure. J'espère avoir une bonne main, j'espère commencer. Et je joue contre Niomi. Enchanté, le puissant. Moi c'est Lightning Wave, alchimiste accompli. L'adversaire en premier. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blancs. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai le guide Armosaure pour 5 mana dans au moins un blanc. Une 4/4, donc il fait 4 points de dégâts. Ici 4 points de dégâts pour la détruite. Elle a la vigilance, donc elle peut attaquer et défendre en même tour. Et à chaque fois que vous attaquez avec au moins 3 créatures, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Pour 6 mana dans au moins 2 blancs, j'ai la gardienne angélique, une 5/5, donc il fait 5 points de dégâts, qui 5 points de dégâts pour la détruite. Elle a le vol, donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol à la portée. Et à chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez attaque, elle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Pour 3 mana dans au moins 2 noirs, j'ai homicide, détruire une créature ciblée. Et pour 2 mana dans au moins un vert, j'ai détermination de Sarkhan. Choisissez l'un, une créature ciblée gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour. Ou détruisez une créature avec le vol ciblé. Et je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. L'adversaire joue une île, mana blanc, mana bleu. Je joue une plaine. Je pioche le guide Armosaure. Je l'ai en double exemplaire. Mon adversaire pose un terrain bicolore vert-bleu. Je joue une plaine. Il y a un dragon qui nous surveille. Peut-être l'arbitre. Mon adversaire invoque l'elfe de la noix, une 1/1. Et si on l'active, c'est-à-dire que si on la met, si on l'engage, il gagne un point de une mana verte. Il a invoqué la bibliothécaire modérée, une 1/1.
Et pour 4 mana dans au moins un vert, cette créature devient un loup-garou. Mettez 2 marqueurs +1/+1 sur elle et vous piochez une carte n'activée qu'une seule fois. À moi de jouer. Je pose une montagne. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Il me faut de la mana verte. La Hydronée de la Mousse, une créature très très dangereuse. Donc à chaque fois qu'un terrain arrive, elle double ses marqueurs. Une attaque 18 à 20. Je ne peux pas jouer mes créatures. Il faut que je me défausse d'une créature. Je vais me défausser d'un guide à Armosaur, j'en ai 2. Je n'ai pas de créature sur le champ de bataille. Mon adversaire va poser un nouveau terrain, son hydre de la mousse va passer à 4-4. Non, il invoque le 7 Sentinelle Magnotte. Voilà. Il invoque un terrain, donc c'est son hydre de la mousse passe à 4-4. Il fait 6 points de dégâts. 12 à 20. Je pose une peine. Je peux jouer Séraphine en garde, 3-3. Donc il fait 3 points de dégâts, qui 3 points de dégâts pour être détruite, elle le vol. Et à chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour, surveillez un. Surveillez un, ça veut dire regarder la carte du dessus de la bibliothèque et la laisser dessus ou la mettre dessous. Donc j'ai une créature volante contre 4 créatures, contre 5 créatures même, leader à gauche avant. Il renvoie ma créature dans ma main. Il invoque le mystique malicieux, vol 2-1. Là il fait très mal. Il fait trop mal, 3 points à 20. Je pose un arrêt. Je peux jouer le guide Armosaur, une 4-4 vigilance. Ou la Séraphine de l'avant-garde. Et je joue le guide Armosaur. Une 4-4. J'ai une créature, il en a 6 sur le champ de bataille, donc 2 4-4. Il invoque à nouveau le leader à gros aileron. Il renvoie ma créature dans ma main. Là il m'attaque, il me détruit. Je finis, voilà. Moins 12 à 20, 32 points d'écart. 47 minutes de jeu. On va s'en tenir là. On va regarder le champ de bataille quand même. Donc il avait 2 à 1, il avait une 4-4, une hydronée de la mousse, une créature très dangereuse parce qu'elle monte dans les stats très très vite. Il avait Sentinelle Magnotte, 4-4 portée. Leader à gros aileron, il avait en 2 exemplaires. Envoie une carte ciblée d'un adversaire contrôle dans la main de son propriétaire. Il avait Mystique Malicieux, vol. A chaque fois vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, créez un jeton de créature à un peuple fait. Allez, on va faire une dernière partie pour la route. Trois parties jouées, 3 parties perdues. On attend. Voilà. Et je joue contre F-Bow. Enchanté F-Bow. Un lézard. Vous commencez. Alors j'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai l'entaille cruelle pour 2 mana dans moins 1 noir. Détruisez une créature ciblée de force inférieure ou égale à 2. Pour 3 mana dans moins 2 noirs, j'ai dérapage incontrôlé. Détruisez une cible, créature ou véhicule. Pour 4 mana dans au moins un noir et un vert, j'ai Latril, l'âme des elfes. Une 2-3, donc je fais 2 points de dégâts, c'est 3 points de dégâts pour être détruite. Et elle a la menace, donc elle ne peut être bloquée que par au minimum 2 créatures. Et à chaque fois que Latril inflige des blessures de combat à un joueur, créez autant de jetons de créatures à 1 verte, elfes et guerriers. Engagez 10 elfes dégagés que vous contrôlez. Chaque adversaire perd 10 points de vie, vous gagnez 10 points de vie. Donc il me faut 10 elfes. Pour 2 mana dans le main en rouge, j'ai la cavalerie du soleil incandescent, une 2-2. A chaque fois que cette créature attaque ou bloque pendant contrôler un dinosaure, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Enfin pour 5 mana dans au moins 2 verts, j'ai Meute à tente d'aiguille, une 4-5, morbidité. Au début de votre étape de fin, si une créature est morte ce tour-ci, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une créature sinistre que vous contrôlez. Je garde ces cartes. Je crois que je commence, voilà, je commence. Donc je pose une montagne, j'ai 2 montagnes, donc je pose une montagne, un mana rouge. Il en a lancé, pose une peine, une mana blanche, il invoque le faucon guérisseur, 1-1, vol lien de vie. Je pioche un marais. Je peux faire l'entaille cruelle, détruisez une créature ciblée de force inférieure ou égale à 2, pardon. Donc je détruis cette créature. Voilà, je mets un petit coup de pression dès le début de la partie.
L'adversaire pose un mari, donc il a une deck bicolore, au moins bicolore blanc-noir. Je peux jouer la cavalerie du soleil incandescent, une 2-2, donc il fait 2 points de dégâts, 2 points de dégâts pour être détruite. À chaque fois que cette créature attaque ou bloque pendant que vous contrôlez un dinosaure, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Je ne contrôle pas de dinosaure pour l'instant. Je vais pouvoir faire un coup de poignard. Une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Donc ça, je le garde en réserve. À mon adversaire de jouer, 20 partout. Le premier qui arrive à 0, qui n'a plus de cartes à piocher par la partie. Il a 50 cartes, j'en ai 241. Donc on est large au niveau des cartes. Il invoque la prêtresse du fléau en maraude. Une 3-2. Je fais un coup de poignard. Je ne peux pas. Je vais attendre que la créature arrive sur le champ de bataille. Voilà. Là, j'ai fait un coup de poignard, je lui fais un -2/-2, il passe à 1-0, il meurt. Je peux jouer la frappe vaillante, détruisez une créature ciblée d'endurance supérieure ou égale à 4. Allez, je fais suivant. J'attaque avec ma 2-2. Là à 18. Alors ça reverse sa main. Il pose un troisième mari, il a 4 points de mana, il peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 4 points de mana. Il reverse sa main. Il invoque Elanda, sainte du crépuscule, une 4-4. Donc il fait 4 points de dégâts, après 4 points de dégâts pour être détruite, elle a le lien de vie. Donc si elle me fait 4 points de dégâts, il va gagner 4 points de vie. La défense talismanique contre les éphémères. Quand votre total de points est supérieur à votre total de points de vie de départ, Elanda gagne +1/+1 et à la menace. Elanda gagne un +1/+1 supplémentaire quand votre total de points de vie est au moins supérieur de 10 au total de points de vie de départ. Ok. Je fais une frappe vaillante. Je ne peux pas faire la frappe parce qu'il a la défense talismanique contre les éphémères. Donc je passe. À moi de jouer. Je pioche la frappe assurée. Une créature ciblée gagne +3/+0 avec l'initiative jusqu'à la fin du tour. J'ai vu ça. Je cible ma 2-2, elle passe à 5-2. J'attaque. J'ai attaqué en premier, donc s'il bloque, je vais lui faire des points de dégâts en premier, donc je vais détruire sa créature, il ne bloque pas. 20-13. 7 points d'écart. Il aura sa main. Dans un quatrième marée, il a 5 points de mana, il peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 5 points de mana, il invoque le sorcier de sang vengeur 1-1. Il attaque avec sa 4-4, 16 à 17. Il a le lien de vie. Son pas de sacré est passé à 2-2. Je pose une peine. Je vais jouer. Il a la défense talismanique donc contre les éphémères. Je ne peux pas jouer ma carte. Détruisez une carte ciblée d'endurance supérieure ou égale à 4. Est-ce que j'attaque? Allez, j'attaque avec tout. Il va bloquer avec son... Je pense qu'il ne va pas bloquer, il va garder son prêtre sacré. Voilà, suivant en blessure. 16 à 15. Rien n'est perdu, rien n'est joué. Ça va se faire pendant le 5e marée. Il invoque la paladine jumelane, une 3-3, donc il fait 3 points de dégâts, c'est 3 points de dégâts pour être détruite. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Tant que vous avez au moins 25 points de vie, cette créature a la double initiative. Donc lui, il a le lien de vie avec Elanda. Donc à chaque fois qu'il va gagner des points de vie, il va mettre un marqueur +1/+1 sur la créature. Je ne peux pas jouer mes cartes. À mon adversaire de jouer. Il attaque.
Il a la défense talismanique contre les éphémères. Donc je ne peux pas jouer ma frappe vaillante. On passe aux blessures. Il fait 4 points de dégâts. Il gagne 4 points de vie. 12 à 19. Son prêtre sacré et sa paladine jumelage vont gagner un marqueur +1/+1. Ah, moi je peux faire la frappe vaillante. Il détruit sa 4-4. Il gagne un point de vie. Je perds un point de vie. Son prêtre sacré passe à 4-4. Je pose une forêt. Je peux jouer la trille, lame des elfes, une 2-3, menace. A chaque fois que la trille inflige des blessures de combat à un joueur, crée un jeton de créatures invertes, elfes et guerriers. Engager 10 elfes dégagés pour contrôler. Chaque adversaire par 10 points de vie ou gagne 10 points de vie. Là, je joue ça. Voilà. Je n'attaque pas. Parce qu'en face, il a sa 4-4 qui peut me bloquer. Donc je n'attaque pas. Il faut savoir ne pas attaquer. On n'attaque pas à tous les coups. À tous les coups avec Magic. Qu'est-ce qui se passe? On attend du serveur. Je ne sais pas ce qui se passe. On est en pleine partie. On attend le serveur. Pourquoi? Je ne sais pas. On peut attendre longtemps comme ça. On va s'en tenir là. Magic ne répond pas. Donc on va s'en tenir là. Je vous salue. Je vous dis à très bientôt. Ciao.